Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va. On est dimanche matin. On est le 8. Oh là là, je ne sais jamais. Oui, je pense qu'on est le 8. Tout le monde dort encore. Il est 8h15. Je me suis réveillée à 7h45. En ce moment, je me réveille. Alors, tard pour moi, bien entendu. Je sais que d'autres vont trouver que c'est tôt. Mais il faut savoir que je me suis endormie vers 22h. Et que bon, j'ai toussé encore pas mal cette nuit, donc ça a été un petit peu chaotique, mais j'ai bien dormi. Je me repose. Donc voilà, donc, je n'ai pas beaucoup lu. Là, dernièrement, j'ai pas beaucoup lu. Je vais d'ailleurs... J'ai emmené 2 choses pour le petit-déj, là. Je suis pas sûre de pouvoir les lire. Déjà, aujourd'hui, j'aimerais terminer Le cœur cousu. Il me reste une partie, là. Là, je vais ouvrir Confession, un manga de Nobuyuki Fukumoto avec des dessins de Keiji Kawaguchi que j'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'il m'intrigue. En plus, on est parfait pour l'hiver. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous prendre, j'aimerais peut-être, si je trouve le temps, faire le point sur le challenge qui est fini, là, soit le Pumpkin Autumn Challenge, soit le Cocorico. Vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé. Un moment aussi, dans un autre Vlogmas, on fera le point sur mes lectures autour du vampire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Puis on va piocher ensemble aussi les 2 livres pour enrichir ma pile de 2025. Et je vais me poser pour essayer de trouver des choses pour le calendrier de Perfect Books. Commencer, mais il y a des trous et donc j'aurai besoin de votre aide. Donc on va parler de ça ensemble et puis on verra les petits cadeaux du calendrier. Et c'est trop cool. Hier, j'ai reçu 2 livres. Je vous montrerai. Ma soeur, je pense que c'est ma soeur, elle m'a offert du Rimbaud. C'est deux livres, je pense, qui étaient peut-être à ma nièce ou à mon neveu, qui sont des études pour le lycée. Mais moi, je suis trop contente parce que j'aime beaucoup. Il y a Rimbaud, dedans, il y a le cahier de Douai, d'ailleurs, que j'ai acheté à part. C'est un peu stupide, mais c'est pas grave. Et l'autre, c'est un Romain Gary, La vie devant soi, je crois. Et donc, c'est trop cool. Je suis contente. En fait, ma pile à lire, là, elle est en train de partir en cacahuète. J'étais bien sage. Non, j'ai pas été bien sage. Non, dis pas ça, Eve. J'étais un petit peu sage pendant l'année 2025, mais là... Alors, sachez qu'hier, je l'ai mis d'ailleurs dans ma vidéo créative, je suis passée à la ressourcerie et je n'ai pas pris de livres. Il y avait des livres intéressants, mais qui n'étaient pas dans la wishlist, et je les ai pas pris. Et je suis sage. En même temps, il y en a tellement qui rentrent là que de toute façon, je vois pas comment je pourrais faire autrement, vous voyez. Donc, c'est pas grave. Là, on va essayer de pas trouver de livres, pas d'acheter de livres, etc. Surtout qu'à Noël, j'ai l'impression que certains vont arriver aussi. Donc, voilà. Bon, je vais boire mon café dans cette très jolie tasse. C'est une tasse, je ne vais pas réussir à lire, mais je l'avais achetée dans une boutique à Etretat. Et j'en ai plusieurs, enfin j'ai plusieurs choses comme ça. Elles sont vraiment très belles, ces tasses, j'aime beaucoup. C'est mon 2e café, ça fait du bien parce que j'en ai besoin. Donc là, je pense que je vais lire un peu Confession. Et après... Si tout le monde dort encore, j'avancerai Le cœur cousu. J'aimerais bien le terminer dans la journée. Après, peut-être que je vous en parlerai pas dans cette vidéo-là, mais dans une autre. Là, je vais venir vous parler. J'ai fini 2 graphiques, donc je vais venir vous en parler tout à l'heure. Allez, je vous laisse sur cette longue introduction. À plus tard. Donc, avant d'aller m'habiller, je vais vous dire les thèmes. Je vais vous dire les... Quoi, on est le combien? Le 8? Les 7 thèmes qui sont sortis pour le calendrier. Donc, un livre dont l'histoire se passe en Amérique du Sud. Moi, j'ai
Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez ou de l'amour et autres démons. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Gabriel Garcia Marquez, j'ai très envie de le relire en 2025. Donc oui, je veux bien le lire. Un huis clos dans l'eau ou sur l'eau, vous m'avez donné une idée avec Plein gris de Marion Brunet. Il faut que je regarde si elle est à la bibliothèque. Je n'achèterai pas de livre. S'il est à la bibliothèque, je le prendrai. Et sinon, moi, je pense que Océan en mer d'Alessandro Barreto fonctionne. Je vous mettrai les petites vignettes ici. Pour un livre avec une enquêteurice en situation de handicap, j'ai Peter Pan de Simon Rousseau. Merci Adeline, dont je connais maintenant le prénom. Adeline, c'est Ténébris Somnia, dont je vous parle assez souvent sur cette chaîne. Un livre dont le titre contient un adverbe. Alors, j'ai pas regardé dans ma pile à lire si j'avais des livres avec jamais, très, mais je suis pas sûre, je vais regarder quand même. J'en ai un. Les hommes aussi s'en souviennent, aussi est un adverbe. Donc très bien, voilà, je vais le mettre. Un livre avec des zombies. Ben moi j'ai zombies. Je pensais le lire ce mois-ci, mais c'est pas grave, je vais le mettre sur janvier, comme ça fonctionne. C'est une BD, mais c'est bien aussi une BD. Voilà. Un livre dont le personnage principal est un animal. Ah, si. Les mémoires d'un chat. J'ai ça. Oui, attendez. Les mémoires d'un chat d'Hiro Arikawa. Parfait, c'est un tome 1. Alors, c'est là où je vais avoir des difficultés, j'ai besoin de votre aide. Faites appel à vos souvenirs. Un livre dont le personnage principal porte votre prénom. Et moi, je m'appelle Eve. Et ben moi, je sais pas. Alors, ça pourrait être Eva, je pense. Voilà, donc je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée, parce que là, je ne sais pas. Je suis un peu perplexe. Voilà, mais du coup j'ai envie de faire, je vais regarder si Plein gris est à la bibliothèque. Et donc oui, c'est super, donc je vais pouvoir le rajouter dans ma pile des livres disponibles à la bibliothèque. J'utilise beaucoup les listes Livre Addict. Et donc c'est cool parce que bah, ça m'aide pour, par exemple, quand je veux faire des emprunts, je vais chercher dans ma livre qui s'appelle Dispo en bibliothèque. Alors, elle est privée. Il y en a qui, voilà, je trouve que c'est pas forcément intéressant pour vous de savoir ce qui est disponible à ma bibliothèque, mais je mets pas mal de listes aussi qui sont disponibles publiquement, donc n'hésitez pas à aller voir. Je peux vous dire ce que j'ai comme type de liste si ça vous intéresse. J'ai tout ce qu'on avait fait sur le tour du monde avec les différentes régions, donc il y a plein d'idées là-dedans, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, j'ai une liste des classiques que je voudrais lire. Quand j'ai fait des explorations, par exemple sur la fantasy, j'ai aussi partagé tout ce qui était les idées pour les différentes saisons. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles je pioche aussi. Pardon. J'ai éternué hors caméra. Donc explorer l'horreur, explorer la figure du vampire, explorer la romance, explorer la mythologie, c'est des explorations que j'ai déjà faites. D'ailleurs, en parlant des explorations, je pourrais vous donner le planning que j'ai décidé de suivre pour 2025 si ça vous intéresse, que je proposerai également sur le Discord. Je l'ai partagé déjà avec certaines là-bas. Voilà, donc... Et j'ai mis aussi en public les 100 livres à lire dans une vie, ma sélection entre parenthèses non lue, donc c'est là-bas. Et puis le challenge de la crypte et les 25 livres pour 2025 que j'enrichis petit à petit, d'ailleurs je ne l'ai pas fait là. Je vais aller me préparer, mais d'abord je vais mettre à jour, comme je fais tous les matins, je vais mettre à jour mes différents tableaux de suivi. Après les cahiers de suivi, mon carnet de lecture, je le mets à jour le lundi et non pas les autres jours, parce que bah, ça prend du temps, donc je me consacre 20 minutes sur mon carnet le lundi. Ça me donne du plaisir, et le lundi c'est toujours bien de partir avec des idées claires, je trouve. Mais voilà, donc je mets mon livre addict à jour et ensuite je mets des tableaux de suivi, de lecture, etc. Je peux vous mettre quelques images si ça vous intéresse. Je vous montre rapidement, j'ai qu'une main, donc ça va être compliqué. Donc voilà, je vais dans mes lectures ici sur Livre Addict, et là ce sont les livres que j'ai en cours. Je vais mettre à jour en regardant les livres qui sont devant moi, et puis le nombre de pages où j'en suis.
Donc là par exemple je viens de mettre Apostasie en attente parce que je ne l'ai pas lu depuis 1 ou 2 jours, donc il va se mettre en attente. Celui-ci je viens de le terminer, celui-ci je l'avance doucement, celui-ci il est terminé, celui-ci avance bien et celui-ci aussi. Donc je vais mettre tout ça à jour. Moi j'ai oublié de vous dire en fait, parce que je suis pas très concentrée, je suis un peu malade encore, qu'aujourd'hui on installe le sapin. Donc vous voyez, on vient de le récupérer à l'école, en fait on l'a pris à l'école, voilà, parce que ça fait une bonne action pour l'école, etc. Et là j'emmène les garçons, mon homme en fait va le préparer, il va faire la cuisine, etc. Et moi j'emmène Simon et Lulu chez Truffaut pour aller voir un petit peu 2-3 petites choses pour décorer. On a ce qu'il faut, mais on aime bien chaque année y aller. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde parce que je déteste les magasins où il y a full de monde le week-end. Je déteste ça. Mais la magie de Noël me gagne. Et donc là, il y a Simon qui arrive. Simon et Lulu. On a installé la liseuse ici parce que on a mis le sapin en bas dans le salon. Je vous montrerai des petites images. On est revenu de Truffaut, c'était... J'aime pas trop quand il y a plein de gens. Mais on a trouvé des trucs jolis, donc je vous montrerai petit à petit. J'ai pas envie de faire un déballage de ce qu'on a acheté. J'ai trouvé des cadeaux de Noël aussi. Donc c'est cool. Là, je voulais vous parler de ces 3 graphiques que j'ai finis. Déjà, j'ai lu le tome 2 de Miss Patouche, de Hubert et Kiraskoé chez Poisson Pilote, et c'était très bien aussi. Voilà, c'était à la hauteur du premier. Donc ce que je vous disais, c'est une enquête avec un personnage féminin qui se retrouve dans un bordel, mais qui elle-même est vierge, et qui d'ailleurs se trouve un emploi de Miss Patouche, puisque elle a un emploi un petit peu particulier où les clients ne peuvent pas la toucher. Et donc, bon, comment dire, elle fait autre chose. Je vous laisserai le découvrir, bref. Et donc, elle fait sa propre enquête pour savoir comment son ami est décédé. Et il va y avoir des clés à la fin de ce tome 2. J'ai envie de savoir, je prendrai à la bibliothèque, je vous ai dit, le 3 et 4. Death Note tome 5, allez, il me reste plus qu'un. C'était long à lire, je crois que... Alors, je trouve que c'est vraiment très bien fait, mais je pense que vraiment, ils auraient pu faire ça de façon beaucoup plus courte. Souvent, je pense ça quand je lis des mangas que je trouve longs. Là, si vous aimez après toutes les intrigues, vraiment les enquêtes policières, avec ce que pense chacun des protagonistes de l'histoire, vous serez servi. Il y a du texte... il y a pas mal de texte, je trouve parfois que c'est très long. Avec ce que pense Light, enfin elle, ce que pense Kira dans l'histoire. L'histoire en fait, je vous la raconte à chaque fois, mais c'est l'histoire des dieux de la mort qui abandonnent volontairement dans le monde des humains des Death Note, donc des carnets de la mort. Et l'humain qui le prend en fait a le pouvoir de pouvoir tuer le nom des gens qui l'inscrit dans le carnet de la mort. Il y a plein d'autres règles liées à ce carnet, à ce Death Note. Et puis le premier carnet, comme ça, c'est un jeune homme hyper intelligent, fils du chef de la police, qui tombe dessus. Et quel dommage. Quel dommage, parce qu'il va en faire bon usage. Voilà. Et en fait, du coup, la police, notamment son père, va mener une enquête pour savoir qui est ce Kira qui se dit être l'auteur de tous ces crimes et comment ça se passe, tout ça. Donc voilà. Et le personnage est tellement intelligent qu'il arrive à
prendre place dans la team des enquêteurs qui sont à sa propre recherche. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est vraiment du brainstorming, voilà, moi je trouve. Donc j'ai hâte de lire le dernier. Fin mot de l'histoire, à chaque fois je vous le montre à l'envers, c'est pas grave. Par contre je vais pas le lire tout de suite. J'ai besoin de faire des breaks parce que je trouve ça très long. C'est pas... J'aime bien, mais il y a des moments je trouve ça long. Et Confession que j'ai lu ce matin, je pensais pas vous en parler parce que je pensais pas le lire en one shot, mais c'était vachement bien. C'était petit coup de cœur. Ouais, coup de cœur tout simplement. Un scénario de Nobuyuki Fukumoto et un dessin de Keiji Kawaguchi chez Panini Manga. Et alors je voudrais juste savoir quand est-ce qu'il est sorti ce manga. Parce que pour moi c'est un manga qui a été réédité. Il a été publié la première fois en 2001 au Japon, il a été réédité. Ça se sent, si on regarde les dessins, on est un peu dans le même genre que... comment il s'appelle ? Hiro Taniguchi, je trouve, on est dans le même genre de dessin. Et alors c'est un huis clos qui se passe dans le... Comment ça s'appelle ? Au mont Owari, avec deux personnages, Asa et Ishikura, qui se sont perdus lors d'un périple qu'ils font normalement assez fréquemment et sans trop d'erreurs. Le problème c'est que là il y a une tempête de neige et ils se sont perdus et malheureusement l'un des deux, celui-ci, s'est blessé. Et donc, il galère à trouver le refuge. Et au moment où lui, il est un peu condamné, parce que c'est un peu la galère, en fait, il va avouer à son ami quelque chose d'atroce. Et en fait, juste après, ils vont trouver le refuge. Et ce qu'il a avoué, il regrette presque de l'avoir fait. Ce qui amène ce huis clos assez terrible, assez... On a envie de savoir, quoi. Ah, c'était trop bien, j'ai adoré, c'était vraiment super bien fait. Un thriller psychologique. Là, on est dans la tête des personnages aussi, mais c'est vraiment super chouette. Vraiment, très très bien, avec le dernier retournement, là, trop bien. J'ai adoré, je vous le conseille. Et j'ai aussi terminé Yannick en audio. Alors ce sont des livres courts, c'est la série Cobaye, qui est une série qui est écrite par plusieurs auteurs canadiens. Je crois qu'il y a 7, il y en a 7 en tout. J'en ai lu 4 et je viens d'acheter les 3 derniers parce que j'ai envie de terminer. Donc en fait ils peuvent se lire indépendamment des autres puisque à chaque fois on suit des personnages différents qui sont tous les cobayes d'un laboratoire qui s'appelle Alpha Lab, qui a pour but, en donnant à ingérer à leurs patients des médicaments, de sonder l'âme humaine et de voir quand est-ce que ça bascule, quand le côté obscur bascule, vous voyez. Et donc des personnes très, très sympathiques deviennent atroces et font des crimes terribles. Après il y a tout un truc, on se demande quand même pourquoi ils font ça, ce laboratoire. Voilà, j'ai envie de savoir plus. Et celui que j'ai écouté, Yannick, il était vachement bien, j'ai trouvé. Alors il est pas très bien noté, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, très haletant, on a envie de savoir, surtout qu'il va pas faire comme les autres que j'ai lus avant. Moi j'ai lu Anita, Sarah et Sid, et je sais plus lequel, Elliot, je sais plus lequel, j'en ai lu 3, et à chaque fois on se dit ah non il faut pas qu'il bascule, et puis les gens basculent et ça va dans l'atroce, c'était vraiment bien. Et là, Yannick, il est à part. J'ai adoré, et il est vraiment à part. Parce que Yannick, c'est un personnage extrêmement gentil, qui est sans cesse en train d'aider les autres, son prochain, et qui trouve son propre bonheur en aidant les autres. Et c'est très dur de faire... voilà, pour lui, c'est vraiment un cobaye un peu particulier. Voilà. Et là, avant, on va pas tarder à manger, je voulais juste vous reprendre pour... déjà, vous montrer les 2 livres, je vous en ai parlé, les 2 livres qu'on m'a offerts. Là, donc, on a effectivement La vie devant soi, de Romain Gary, et les poésies d'Arthur Rimbaud qui rassemblent les cahiers de Douai, les lettres dites du voyant, ses poésies, une saison en enfer et illumination. Je suis trop contente parce que donc en mars-avril, je vais vous proposer une exploration de la poésie, et en fait j'ai plus grand chose moi dans ma pile à lire, donc c'est cool qu'il y en ait qui arrivent. Et donc ce que je voulais faire, c'était choisir les 2 livres que je vais rajouter pour ma palle de 2025, vous savez, les 25 livres pour 2025. Donc je trifouille. Là, je vais prendre 2 romans cette fois-ci, et puis je vous dis lesquels. Alors, American Psycho, de Bret Easton Ellis. Parce que ça fait super longtemps que je veux le lire. Et que, voilà, c'est tout. Rien de plus. C'est un de mes films fétiches. Et il y a un roman à la base. Donc... voilà.
Et puis Bret Easton Ellis, je crois que j'ai jamais rien lu de lui, donc j'aimerais aller découvrir sa pile à lire. Et c'est un des romans préférés de mon beau-père, et pas que de mon beau-père. Donc je vais le lire. Et puis j'ai mis celui-là, Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes, parce que c'est une référence dans la science-fiction, je pense. Et bon, après c'est du jeunesse, c'est écrit gros, mais je me suis dit pourquoi pas aussi mettre un peu de science-fiction, ça peut être sympa. Voilà. Donc on est quand même sur des... Je pars un peu dans des classiques, vous voyez, de certains genres. Bon, je vous retrouve après le déjeuner pour ouvrir les calendriers. Et puis, j'espère pouvoir bouquiner un peu. Parce qu'après, on va préparer le sapin, je vous montrerai quelques images. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Vous voulez regarder le début du film, d'un film avec Simon, je vous le montrerai. On va voir si on a le temps. Parce qu'il faut que je fasse de la couture aussi. J'ai pas trop le choix. Bon, plein de choses encore à faire cet après-midi. J'espère juste que ça a arrêté de couler parce que je n'arrête pas de me moucher. En même temps, ça coule, ça se coince pas. Mon homme, lui, ça se coince, donc il a mal à la tête. Donc là, moi, j'espère que ça va pas se coincer parce que sinon, après, on n'est pas bien quand on a mal à la tête. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, il est 14h30. Oh là là, je suis HS, ça se voit, une sale tête. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine parce que là sur les vlogmas, je vous assure, quand je fais le montage, je me dis oh là là, la tronche, c'est horrible. C'est comme ça. Faisons avec. Hein, on n'est pas là pour se regarder le nombril. Donc, on va faire les... Mes garçons sont partis sous la pluie. Ils sont en train de partir pour aller chercher du hou. Parce que bah, on aime bien aller chercher du hou et décorer la maison. Donc ils ont le courage de faire ça. Moi, je vous prends 2 minutes pour ouvrir les calendriers. Et après, c'est couture. Voilà, donc je vous montrerai pas forcément ici, mais je vous montrerai sur la chaîne créative, ou du moins sur les vidéos que j'ai fait pour les calendriers de l'Avent, parce que c'est des choses que je vais faire pour les calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, c'est parti pour les calendriers. On commence avec le thé. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à l'accrocher, on est d'accord. Je pense que c'est comme ça. Je vais y arriver. Donc le thé du jour, c'est Green Tea and Pomegranate. Pomegranate. Je vais peut-être me le faire après. Je viens de me boire un café là. Donc voilà. C'est une carte postale. Elle est trop belle. Une carte postale que je trouve trop jolie. J'aime beaucoup vraiment son univers, je trouve ça trop chouette. Bon, je vous le dis à chaque fois, j'aime beaucoup. Je suis très contente de mon calendrier pour le moment. Sylvette, c'est un livre. Attendez, avant de... C'est soit un grand poche, soit un grand format. Est-ce qu'il y a un petit truc d'écrit? Non. Alors... Oh, je vois Sally Rooney, là. Où es-tu, monde admirable? Édition de l'Olivier. Donc c'est le livre qu'elle a écrit après Normal People. Voilà, donc à savoir que Normal People, je l'ai commencé en VO et que j'ai abandonné, mais que je voulais le relire en français, parce que pour moi c'était peut-être un peu trop compliqué et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Donc là, je vais retenter. En plus, j'aime bien le titre, hein? Voilà, donc merci beaucoup Sylvette. Traduit de l'anglais irlandais par Laetitia Deveau. Donc c'est trop cool. Je suis bien contente. Alors, 8. J'ai les oreilles un peu bouchées à force de me moucher. J'ai coupé. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. C'est un manga. J'ai chez Momox. Moi j'ai laissé les étiquettes. Hein. Il va falloir que je l'enlève parce que quand même... Voilà. Au moins vous avez la preuve que j'achète les livres en occasion. Les étiquettes Momox, c'est pas les plus cool à enlever. Hein. Ce manga a une couverture très légère, mais le sujet derrière ne l'est pas. C'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, et ça se passe en 1955, 10 ans après Hiroshima. On est dans la ville d'Hiroshima,
L'esprit d'une jeune femme est intensément bouleversé. Pour les plus faibles, qu'ont représenté la guerre et la bombe, l'œuvre polémique d'une autrice engagée. Voilà, donc il a tout pour me plaire. Je vous montre un peu le type de dessin. Voilà, donc je le lirai certainement au printemps parce que, bon, en même temps, je sais pas, oui, c'est pas très léger comme sujet, mais en même temps, je lis rarement des sujets légers, hein, on est d'accord. Mais cette couverture, j'ai réussi à l'enlever sans l'abîmer. Cette couverture appelle le printemps, n'est-ce pas? Voilà, trop cool. Et le 8 bis, j'espère que je ne l'ai pas déjà. Gaël Josse. Très belle découverte cette année. Et non, je ne l'ai pas. Ah, je suis trop contente. J'avais complètement oublié. La nuit des pères. De Gaël Josse chez J'ai lu, qui est un petit roman qui fait 190 pages à peu près. Cette couverture est splendide. Hein. Ok. Donc, cette couverture est splendide. Pareil, alors celui-là, j'ai acheté sur la bourse aux livres. Très bon état, avec la couverture que je souhaitais. Comme quoi, je pense que ma dernière commande a été traitée par quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Ce qui peut arriver, hein. C'est pas méchant quand je dis ça. D'ailleurs, on avait un retour à faire et j'ai dit que j'étais pas satisfaite du retour. Bref. Donc... Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père décline, il entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années de séparation, il s'agit peut-être de l'ultime possibilité de comprendre qui était cet homme destructeur, si difficile à aimer, et qui n'aura cessé de se dérober aux siens pour partir obstinément arpenter la montagne. Je vais m'arrêter là. Ouais, voilà. L'écriture de Gaël Josse, j'ai très envie d'y retourner. Donc vraiment encore des très beaux ouvrages que je vais prendre... un immense plaisir à découvrir. Merci Sylvette. J'ai trop hâte de te dire ce que j'en ai pensé. Je sais pas d'ailleurs si de ton côté tu me répondras peut-être en commentaire si tu regardes la vidéo. Si tu as déjà lu du Salironé et si ça t'a plu. Voilà. Et si vous avez lu un de ces trois ouvrages, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a plu. Voilà, j'aime bien avoir des interactions avec vous sur ce que je vous montre. Là, je vais vous laisser là. Je vais coudre. Je vais sortir ma machine que j'ai pas sortie depuis très longtemps. et puis on se retrouve peut-être en fin de journée pour enfin peut-être prendre le temps de finir le cœur cousu. J'aimerais bien. Mais bon, pas sûr encore. Et puis voilà, donc on se retrouve sinon très vite. Je vous laisse avec les quelques images de fin. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Bon, j'ai pas pu lire de la journée, donc voilà, là il est 20h15. Je vous montre pas ma tête parce que ce soir c'était un petit peu difficile.
Donc c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Et je suis enrhumée, hein, vous inquiétez pas. Du coup, je vais bouquiner et puis je vous retrouve dans 2 jours sur la chaîne pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ce que vous voulez. Et de très belles lectures. Bye bye.